بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Euh, D'accord, comme nous l'avons dit dans notre précédente vidéo, que dans la prochaine vidéo, nous allons parler des traitements des semences. Qui dit traitement des semences parle de fongicides, insecticides utilisés lors des semis de nos cultures ou bien avec lesquels on traite les semences lors de l'entreposage. Alors pourquoi parlons-nous-t-il de ces fongicides insecticides? Il faut d'abord le dire que comme c'est les humains, de la même façon que les humains et les animaux, les végétaux peuvent développer des maladies lorsqu'ils sont attaqués par des organismes pathogènes ou nuisibles dans des conditions favorables au développement de certaines maladies ou insectes nuisibles. Alors, chez les cultures, chez les végétaux, la plupart des maladies complexes qui sont très compliquées à traiter, ce sont les maladies causées par les champignons. Eh bien, qui connaît l'idée des champignons? Ce sont des maladies, ce sont des pathogènes qui se développent au contact de l'humidité. D'où la nécessité de savoir traiter les semences avant l'ensemencement parce qu'ils sont en contact de l'humidité. Il y a énormément de risques que votre semence soit affectée par les maladies fongiques, c'est-à-dire les maladies causées par les champignons. On parle généralement des maladies fongiques ou maladies cryptogamiques. Alors, laisse-moi vous demander quelque chose. Est-ce que vous savez que plus de 30% à 40% des récoltes mondiales sont perdues à cause des maladies, soit des maladies ou soit des ravageurs chaque année? Alors, c'est pourquoi nous nous intéressons beaucoup d'abord à traiter les semis, les semences avant l'ensemencement. Puisque nous avons dit bien que la plupart des maladies complexes, les maladies qui font beaucoup de ravages sur les cultures, sur nos producteurs, ce sont des maladies fongiques. Alors, si ce sont des maladies fongiques, il faut le dire comme c'est les humains au niveau de la santé humaine. Il existe deux manières de lutter contre des pathogènes ou bien des ennemis des cultures. C'est-à-dire, il y a la lutte curative, c'est-à-dire la lutte préventive. La lutte préventive, si vous vous souvenez dans la dernière vidéo, nous avons dit que le fait de choisir une meilleure variété, une bonne variété, est une méthode de lutte que nous appelons culturelle. Et la lutte préventive est composée de trois grands axes au niveau de santé végétale. D'abord culturelle, agronomique ou chimique. La lutte préventive chimique qui fait recours à l'usage des produits chimiques avant l'apparition des symptômes ou la présence de pathogènes ou bien des ennemis nuisibles à nos cultures.
De même qu'il y a la lutte curative. La lutte curative fait appel aussi à trois grands axes de moyens d'utilisation, c'est-à-dire la lutte biologique, la lutte mécanique et aussi la lutte physique ou bien chimique. Alors, si nous nous intéressons à traiter nos semences, c'est pour pouvoir prévenir certaines maladies et certains insectes, certains ennemis présents dans le sol. Et surtout les maladies fongiques, nous avons dit bien, les champignons se développent au contact de l'humidité. D'où la nécessité de traiter les semences avant vraiment de les ensemencer, avant l'ensemencement. Alors, si nous avons pu utiliser la bonne variété de semences dont nous avons dit, la bonne variété seule ne suffit pas. Il faut prévenir les problèmes liés aux agents pathogènes. C'est pourquoi nous vous invitons, nous conseillons le producteur de traiter leurs semences avant l'ensemencement. Alors, si nous sommes d'accord de traiter les semences avant l'ensemencement, une question logique se pose. Avec quel produit cette fois-ci il faut traiter? C'est ça le plus grand problème. Parce que souvent, des produits sont sur les marchés qui sont utilisés, qui causent eux-mêmes des problèmes. Eux-mêmes, ils sont des problèmes pour nos cultures. Soit ils causent ils causent souvent, dans la plupart des cas, certains mauvais produits sont responsables d'une énorme chute des taux de germination des cultures. On a vu des cas où des producteurs sont victimes de ce genre de produits. Et tout simplement parce qu'ils n'ont pas consulté un technicien en la matière, les conseillers agricoles de leur zone, afin qu'ils puissent les orienter vers des produits vraiment de bonne qualité, des produits dits homologués si vous voulez. Alors, nous avons dit la connaissance du produit est plus que nécessaire. Pourquoi? Par exemple, si nous donnons à titre d'exemple, au niveau de la santé humaine, pour traiter la fièvre, nous connaissons par exemple Doliprane. Doliprane peut traiter la fièvre. Eflargan, Dafalgan et Actifide. En général, on parle où nous voyons sur le marché 4 produits différents. Mais en réalité, sur le plan des matières actives, c'est une seule matière active qui est le paracétamol. C'est une seule matière active qui est le paracétamol, mais avec 4 produits différents. Donc, je pris ça à titre d'exemple d'illustration parce que les gens connaissent au moins ces produits. Mais pour les produits phytosanitaires, les gens n'ont pas beaucoup de connaissances sur ça. Et je crois que beaucoup des marchés, les marchés sont inondés souvent des produits qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas homologués. L'un de nos objectifs dont nous nous sommes fixés même, c'est de veiller l'esprit et la conscience des producteurs afin qu'ils puissent avoir une connaissance
plus ou moins vraiment nécessaires pour identifier les produits sur les marchés. Alors, là, comment pouvons-nous identifier les produits phytosanitaires? Comme nous l'avons dit ici, c'est toujours le paracétamol en Doliprane et Flergan. Il traite toujours le maux de tête. Pour le cas des produits phytosanitaires, il faut se dire que qu'est-ce que c'est qu'un produit même? Qu'est-ce qui constitue le produit? N'importe quel produit chimique, qu'il soit végétal, animal ou humain, est composé de deux produits essentiels. Un élément dont nous appelons ingrédient actif ou la matière active qui a la capacité de détruire l'agent pathogène ou l'ennemi ciblé, et un coformulant qui constitue le support pour cette matière active. Alors, pour les cas de produits phytosanitaires, il faut d'abord retenir qu'il y a tout un cortège de produits qu'il est plus que nécessaire pour notre connaissance. Ça, c'est notre humble avis d'apporter notre soutien aux producteurs. Parce que nous avons évoqué ça en introduction, 30 à 40% des rendements des récoltes mondiaux sont perdus à cause des mauvaises connaissances de ces produits. Donc nous nous sommes dit que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice afin d'éclairer les producteurs. Par exemple, à titre illustratif, ici, vous pouvez me dire qu'on a 5 produits phytosanitaires différents. Certainement. Alors, je ne veux pas être long. Nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons continuer à savoir ces 5 produits-là. Est-ce que c'est la même matière active ou bien c'est des produits différents? Et après, nous allons continuer à montrer aux gens comment lire l'étiquette et comprendre un produit. Si nous avons dit comment lire et comprendre un produit, c'est comme la santé humaine toujours. Savoir lire et écrire seul ne suffit pas pour connaître un produit. Il faut savoir bien lire et comprendre l'étiquette, et cela va nous permettre de comprendre est-ce que ce produit-là est autorisé pour être utilisé dans notre sous-région qui est le Sahel à travers la commission du SILS qui homologue les produits phytosanitaires dans la zone du Sahel, ou bien c'est un produit qui n'est pas homologué. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer par identifier ces 5 produits et après montrer de façon globale une lecture simple pour rendre accessible et compréhensible l'identification des produits phytosanitaires à l'endroit de nos producteurs. Et encore une fois, nous invitons les gens qui n'ont pas pu, ceux qui n'ont pas pu voir nos premières vidéos, d'aller suivre surtout la vidéo qui parle des ennemis et des ravageurs des cultures céréalières, le cas du mil, du sorgho et du maïs. Parce que nous avons parlé dans cette vidéo de plusieurs maladies dont au fil de notre évolution, nous allons essayer de répondre à leurs
remèdes, nous allons essayer de fournir des solutions à ces différentes maladies que nous avons eu à énumérer dans la vidéo.